Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve avec la deuxième partie de ma vidéo unboxing de chez DIY Shoes. Donc c'est une vidéo, comme je vous le disais dans la première partie, si vous ne l'avez pas vue et que le point de croix vous intéresse, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Sinon, si vous ne l'avez pas regardé parce que le point de croix ne vous intéresse pas et que vous êtes là uniquement pour la peinture par numéro, sachez qu'en fait DIY Shoes m'a donné un budget assez conséquent en me demandant de tourner 2 vidéos. Alors bien évidemment, les articles que vous allez voir ici, vous allez les voir dans d'autres vidéos, mais j'ai choisi de séparer mon unboxing en deux tout simplement puisque j'avais 2 loisirs, autant les séparer, sachant que tout le monde n'est pas intéressé par le point de croix et la peinture par numéro, donc ça me paraissait plus logique. Alors, cet unboxing a été assez compliqué, enfin, cette sélection a été assez compliquée. J'ai commencé par choisir 2 toiles. Alors, ma sélection date de début août. La sélection originale. J'avais choisi 2 toiles que je trouvais absolument magnifiques. Parce que là, il y a 2 grandes toiles et 2 petites toiles. J'avais choisi 2 grandes toiles absolument magnifiques et 2 petites toiles. Alors, pour commencer, ils m'ont contacté pour me dire que l'une des 2 petites toiles n'était plus disponible et qu'ils ne pourraient pas la réapprovisionner. Donc, j'ai changé la première petite toile. Et ils m'ont dit que les grandes toiles étaient en cours d'approvisionnement et que ça serait un petit peu long. Et finalement, j'ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Et puis finalement, ils m'ont recontacté, mais genre 15 jours ou 3 semaines après, facilement, en me disant on est désolé, mais on ne va pas réussir à les réapprovisionner pour le moment. Il faut savoir que les entreprises qui fabriquent la peinture par numéro sont dans une partie de la Chine qui est énormément affectée par le coronavirus, etc. Donc du coup, c'est assez compliqué pour eux de se réapprovisionner, les usines ne doivent pas tourner à plein, je sais pas. Donc du coup, c'est assez compliqué. Mais c'est pas que chez eux, hein. Chez tous les vendeurs, la peinture par numéro reste assez compliquée. Et évidemment, c'est ce que j'ai un petit peu plus choisi en août, sinon ce serait pas drôle. Donc du coup, j'ai rechoisi 2 autres toiles. Et donc là, ils m'ont dit pas de souci, on les a. Et je pense qu'ils ont mis un petit temps avant de pouvoir m'envoyer la commande, ce qui fait que ça a été un petit peu long. Vous voyez, on est fin septembre et je reçois ma commande maintenant. Alors après, étant donné que aussi bien en point de croix qu'en peinture par numéro, pardon, j'ai choisi des articles un peu spéciaux, un peu compliqués, je ne vais pas les blâmer d'avoir mis un peu de temps. Surtout que voilà, moi, ils m'offrent ces produits gracieusement en échange des vidéos, donc je ne vais absolument pas râler. Par contre, c'est vrai que si vous étiez client, c'est vrai que ça aurait de quoi râler, mais à chaque moment, ils m'ont contacté pour m'informer d'où ils en étaient. Et donc franchement, je j'ai pas de souci avec ça, c'était nickel. Donc du coup, on va regarder tout ça. Donc ce qu'il y a dans cette commande. Donc je vous avais dit dans la première partie, si vous ne l'avez pas vu, j'ai reçu le grand sac avec un autre sac dedans. Et je ne sais pas si c'est qu'ils avaient préparé dans ce sac-là avant de se rendre compte que ça allait être difficile de sceller le sac avec les 2 grandes toiles dedans. Ou s'ils se sont dit et du coup ils ont mis ce sac-là dans un autre plutôt que de tout revider en se disant ça évitera de perdre quelque chose. Ou est-ce qu'ils se sont dit il faut deux épaisseurs de protection par rapport à ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas, mais toujours est-il que j'avais deux sacs. Celui-ci n'ayant pas été scellé, il sera bien évidemment recyclé par mes soins. Alors, hop, je sors tout et je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau du budget, je crois qu'on est à peu près sur un petit peu moins d'une trentaine d'euros pour ces... Non, c'est ça. Ouais, un peu moins d'une trentaine d'euros pour ces 4 toiles. Alors, il faut savoir que la peinture par numéro, par contre, quel que soit le vendeur, on est sur des tarifs similaires. Il y a quelques toiles qui sont plus chères, mais elles sont plus chères chez tous les vendeurs. Il y a quelques toiles qui sont moins chères, mais elles sont moins chères chez tous les vendeurs. Les petites toiles en 20 par 20, elles ont un prix qui est sensiblement le même, à 10 centimes près peut-être. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Bien évidemment, je vous remettrai les liens de tous ces articles dans la barre de description si vous voulez les retrouver. J'attrape un ciseau. Et on va regarder tout ça. Alors on commence par les petites ou par les grandes? On va commencer par les petites. Et on regardera les grandes après. Alors les petites toiles, je trouve ça super sympa. J'essaye de ne pas en prendre trop à la fois, simplement parce que je me dis qu'une fois que je les aurai toutes faites, sachant qu'il n'y a pas une grande gamme de petites toiles, et bien après j'aurai plus rien à faire. Alors hop, voilà comment se présente le premier kit. Alors au niveau des couleurs, on est sur des couleurs assez naturelles, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a le toolkit, je vous le présente une première fois, je ne vous le représenterai pas dans les prochaines toiles. C'est le même toolkit qu'on a dans toutes les toiles. Donc on a une brosse, ce gros pinceau plat, un pinceau plus gros et un pinceau plus fin. Selon les toiles, c'est pas forcément rigoureusement les mêmes pinceaux, selon ce que demande la toile.
Des fois, vous avez un pinceau, les deux pinceaux sont presque équivalents. Là, on voit vraiment qu'on a un gros et un vraiment très fin. Et on a aussi les petites attaches. Alors, ces petites attaches, en soi, dans ce kit-là, ne nous servent à rien. Mais si vous aviez pris un châssis en bois qui sont prédécoupés, prêts à monter, et sur laquelle vous allez monter votre toile, en fait, sachez que ça, vous le visseriez au dos de chaque côté pour pouvoir ensuite mettre un cordon ou mettre deux clous au mur pour fixer la toile. Donc, c'est automatiquement intégré dans les kits de pinceaux, je pense, parce que ce sont les mêmes kits de pinceaux, aussi bien pour les toiles roulées que pour les toiles sur châssis. Donc, du coup, je pense que pour eux, le plus simple, c'était de les mettre dans les pinceaux, comme ça, c'est tout bon. Donc, moi, je les mets de côté, et puis un jour, je m'en servirai peut-être. Alors, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, la première toile que j'ai choisie... Ah oui, celle-là. Alors, on a l'image. Hop. Donc, les toiles sont livrées, roulées sur un petit boudin de mousse comme ceci. Alors, forcément, du coup, les toiles sont roulées. Parfois, elles sont prises un ou deux coups lors du transport. Mais sachez que c'est pas grave du tout. Parce qu'une toile en peinture par numéro, ça se repasse sur le dos avant de la peindre. On est sur des toiles, je vous montre pour celle-ci, mais ce sera pareil pour toutes. Normalement, sur des toiles, d'un côté, c'est du lin ou du coton, ça dépend. Et donc, c'est plastifié et imprimé de l'autre. Alors, comme vous le constatez, c'est un visage de femme. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des visages, et encore moins des visages de femmes, mais j'ai trouvé cette peinture très très sympa. Et c'est le portrait d'une femme noire. Alors là, l'image, elle a été étirée, mais c'est bien un carré. J'aime bien. Alors c'est marrant parce que ça correspond pas du tout à mon univers, c'est pas du tout quelque chose que j'aime bien. J'aime pas faire particulièrement des portraits, mais j'ai trouvé la composition très sympa. Et donc du coup j'ai pris cette toile. Alors on est sur un portrait d'une femme noire, donc on voit bien qu'on a des zones très graphiques, très stylisées, hein, si vous regardez. Donc ça va être parfait pour la peinture par numéro, et c'est une toile qui est absolument parfaite pour les débutants ou pour les personnes qui ne veulent pas faire des choses trop minutieuses. On va avoir un peu de minutie, voilà, au niveau du nez, des yeux, mais pour le reste on est sur des zones un peu plus grandes. Alors il faut savoir que c'est pas parce que là vous avez des grandes zones que vous allez forcément mettre moins de temps que sur une toile où vous avez beaucoup de petites zones. Ça risque d'être kiff-kiff, mais parce que le travail, que ce soit sur des petites zones ou des grandes zones, à chaque fois vous avez quand même pas mal de travail. C'est pas le même travail, mais il y a du travail nécessaire, donc du coup ça va quand même prendre un petit peu de temps. Au niveau des couleurs, on n'a que 12 couleurs. Les petites toiles ont généralement pas beaucoup de couleurs, mais elles sont très sympas les couleurs. Bon, la peinture a l'air nickel. Peut-être besoin d'un poil de... Ouais, elles vont l'air assez épaisses. Peut-être elles auront besoin d'un petit peu de dilution. Alors pour diluer de la peinture par numéro, vous avez deux possibilités. L'eau, pour la diluer un petit peu plus, en augmenter la quantité, ou le diluant pour peinture par numéro, enfin pour peinture acrylique, ce que moi je préfère et que je vous conseille, parce que l'eau a l'inconvénient d'altérer la matière de la peinture, et donc du coup vous avez une peinture qui est qui est diluée, mais ça joue sur la texture, sur sa couvrance, etc. Alors que quand vous utilisez un diluant en peinture, vous n'avez pas ce problème. Donc moi j'avoue que je préfère le diluer. Donc voilà pour la première petite toile, elle est super mignonne. Franchement j'ai hâte de la commencer. Là je vous avoue qu'après l'unboxing, je vais repasser mes toiles et les ranger bien à plat dans mon carton à dessin. Mais peut-être que celle-ci je me la laisserai sortie, et je pense que ce week-end je vais m'y atteler. Alors ce qui est sympa aussi, je vous disais qu'elle était parfaite pour les débutants parce qu'on a peu de petites zones, on a pas mal de grandes zones, et en plus vous voyez au niveau des symboles ils sont pas imprimés de façon trop foncée, donc ils vont pouvoir être facilement couverts. Sachant que vu la sélection de couleurs, normalement on n'a pas trop de problème, c'est pas des couleurs qui sont transparentes, donc ça devrait aller. Et vous voyez, les zones, elles sont en plus de couleurs différentes, ce qui fait que quand vous allez peindre, si vous avez un doute au bout d'un moment de savoir où est-ce que va votre zone, vous suivez la zone de couleur, donc c'est plus simple, plus clair. Donc ça c'est plutôt chaud. Donc ça c'est la première toile, et en plus on a la petite image. Moi ce que je fais quand je range mes kits, je mets les images dans les sachets de peinture, comme ça je sais exactement à quelle toile ça correspond. Ensuite, la deuxième, oula, c'était une grande pochette dans laquelle ils ont mis une petite toile. Hop. Alors, du coup, normalement, c'est pas la première que j'avais choisie, c'est cette deuxième. Au niveau des couleurs, ça correspond à la deuxième, puisque la première, j'avais pris un joli petit chat, mais apparemment, ils ne sont plus produits. Alors là, nous avons les couleurs. Donc, vous voyez, on est sur des couleurs encore très naturelles, très brutes.
Alors là, les peintures sont enfin les numéros sont imprimés directement sur les pots, alors qu'ici vous aviez des étiquettes. Sur les étiquettes, ils ont pensé à nous mettre des petits points pour le 6 et le 9. Là, c'est pas le cas. Donc je vous conseille, vous, de vous rajouter un trait sous le 6 et sous le 9, parce que on a vite fait de se tromper, surtout si vous, comme moi, vous séparez ensuite les petits pots de peinture pour peindre. Si vous les laissez en réglette, vous n'allez pas vous tromper, mais si vous les séparez, on a vite fait de prendre une couleur à la place de l'autre. Donc voilà, au niveau des couleurs. Alors ça, les pots de peinture, c'est un peu comme les fils de points de croix. J'adore regarder les couleurs, etc. Ça me fait pas le même effet avec les diamants. Je sais pas pourquoi, mais alors la peinture et les fils, c'est vraiment deux matériaux qui me touchent beaucoup plus. On a le même toolkit que je vous disais tout à l'heure. Voilà, avec les pinceaux. Et on va regarder la toile. Hop, pareil, elle est roulée. Hop, je vais la rouler dans l'autre sens, que vous voyez un petit peu ce que c'est. Hop, 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 hop. Est-ce que vous devinez ce que c'est comme ça en la regardant? Alors, je vais mettre ça dessus parce que comme ils ont plié au départ, et je vais mettre les ciseaux en bas. Et je vais vous mettre dans le cadre, ce sera encore mieux. Alors, il s'agit d'un petit tigre. C'est une tête de tigre. Voilà, donc bon là pareil, l'image elle a été ratatinée sur les côtés pour rentrer sur la petite image, parce qu'il faut savoir que sur les peintures par numéro, le standard c'est des images de cette taille-là. Voilà, toujours, quels que soient les kits. L'image qu'on va vous donner va toujours faire cette taille-là, et que ce soit une toile en carré, enfin carré ou rectangulaire, ça va être la même. Donc voilà, c'est une toile, vous voyez, pareil. On a beaucoup de grandes zones de couleurs qui sont vraiment délimitées. On a des nuances, mais à chaque fois, les nuances vont faire des zones différentes de couleurs. Donc ça, c'est pareil, c'est une toile qui peut correspondre, qui peut convenir à quelqu'un qui commence ou qui n'est pas... ça va rendre joli de toute façon. Par contre, on a beaucoup de petits détails, de petits pics, etc. Donc il faudra bien faire attention quand vous le faites, de vraiment y aller doucement, avec minutie, et ça devrait le faire. Pareil, on est sur une toile avec les symboles pas marqués trop fort. Et vous avez à nouveau la toile qui est peinte, enfin qui est imprimée en plusieurs couleurs pour aider à la peinture. Donc ça, c'est vraiment nickel. Au niveau des couleurs, celle-là, je pense, elle devrait être assez couvrante. Ce sera plus français que ce que j'allais dire. Des fois les clairs peuvent ne pas couvrir, mais généralement les gris couvrent pas mal. Donc peut-être que celle-ci ne couvrira pas énormément. Mais normalement toutes les autres couleurs sont des couleurs qui couvrent bien. Donc vous ne devriez pas avoir de soucis avec celle-ci. C'est vrai que quand on se retrouve avec des peintures qui ne couvrent pas et qu'on débute, c'est assez pénible. C'est assez pénible parce qu'on a envie d'en rajouter. Quand on en rajoute, on enlève la première couche qu'on a déjà mis. Quand vous avez une peinture qui ne couvre pas, je vais vous redonner le conseil que je vous ai donné dans la vidéo peinture par numéro du mois d'août. Quand vous avez une peinture qui ne couvre pas, peignez votre zone. Enfin, d'abord posez une couche sur le symbole et faites ça dans toutes vos zones. Et ensuite, rattaquez vos peintures, peignez vos zones et laissez sécher. Et revenez-y une fois que la peinture est bien sèche pour remettre une couche par-dessus. Parce que si vous le faites de suite, en fait, comme votre peinture elle est humide, et que l'autre en dessous n'est pas complètement sec, à chaque fois que vous allez passer votre pinceau humide, ça va diluer celle qui est dessous. Donc au lieu de rajouter une couche, vous risquez d'affiner la couche en dessous, ce qui fait que vous n'ajoutez pas vraiment une couche. Soit vous allez vous retrouver à moins d'une couche, soit vous n'allez pas vous retrouver à deux couches, c'est sûr, vous serez retrouvé à une demi-couche, une couche ou une couche 25, mais pas deux couches. Donc attendez bien que ça sèche, et là vous repassez une nouvelle couche, et vous faites ça 2 ou 3 fois si besoin, et normalement ça devrait couvrir. La peinture acrylique, c'est comme une sorte de résine, il y a un point de non-retour. Et quand elle a atteint son point de non-retour, quoi que vous passiez dessus du diluant ou d'autres peintures, elle ne se diluera pas. Par contre, si on n'a pas atteint ce point-là, du diluant ou de la peinture va permettre de la rediluer et donc de jouer dessus. Donc voilà. Donc voilà pour cette deuxième petite toile. Et maintenant, on va attaquer les grandes toiles. Et du coup, ça va être un peu le mystère. Parce que du coup, je ne sais pas s'ils m'ont envoyé les nouvelles que j'ai choisies ou celles que j'avais choisies à la base. Je pense que ce sont les nouvelles, mais vu qu'il y a eu un temps entre, peut-être que je ne sais pas. Alors, hop, hop, hop. Et l'image doit être dans la toile. Donc la première, voilà les couleurs de la toile. Donc de très jolies couleurs. Vraiment très sympa. On a un toolkit. Alors les pinceaux sont noirs, mais c'est rigoureusement le même au niveau de la taille des pinceaux. Et quand je vous dis que des fois la différence entre les pinceaux paraît moindre, voilà. Au niveau des peintures, je jette un petit coup d'œil.
Vous voyez, celle-ci, elle me paraît bien craquelée, donc on va regarder ce que ça donne à l'intérieur. Souvent, c'est qu'une impression. Hop, j'arrive à les ouvrir. Alors là, le petit sachet, le petit point de colle là, il fait pas semblant de tenir. Alors hop, pareil, quand vous checkez vos peintures, non, c'est nickel. C'est juste qu'il y a eu des petites bulles d'air au fond de la peinture. Oh non, les peintures sont vraiment nickel. Là, je n'ai pas de souci. Je peux attaquer de peindre direct, il n'y a pas de problème. Là, sur cette toile-ci, les couleurs qui vont moins couvrir sont les jaunes, forcément. Ce bleu-là, généralement, n'est pas forcément très couvrant. Les rouges ne sont pas forcément beaucoup. Par contre, les gris, ça devrait aller. Et les oranges, ça dépend. Donc, voilà. Mais bon, avec un peu de patience, et comme je vous dis, vous laissez une première couche, vous repassez une deuxième plus tard, et c'est bon. On a deux violets qui ne sont pas les mêmes, comme vous pouvez le constater. On va regarder la toile qui est arrivée roulée également. Alors par contre, les toiles, elles sont arrivées, franchement, dans un bon état. Alors, hop, 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 hop. Vous devez commencer à deviner de quoi il s'agit. Il était emballé sur un rouleau de mousse qui n'est pas assez grand. Je vais la rouler dans l'autre sens. Alors ça, c'est l'avantage. Hein. Les peintures par numéro, les toiles, on peut les rouler dans un sens, dans l'autre et tout. Ça résiste, ça s'abîme pas, on n'a pas de problème de colle. Donc ça, c'est nickel. Hop là, voilà la toile. Donc je pense que vous devinez un petit peu de quoi il retourne. Nous avons ici l'image. Donc ce sont des pensées. Voilà, donc pareil, c'est une peinture qui est tout à fait à la portée des débutants. Je choisis volontairement, j'ai volontairement choisi dans toutes les peintures que j'ai choisies dernièrement et que je vous montre, des peintures qui peuvent convenir à des débutants. Déjà, parce que je ne me considère pas comme quelqu'un d'aguerri en peinture par numéro et en peinture de base. Et ensuite, parce que je trouve intéressant de vous montrer des choses qui sont à votre portée. Si je vous montre des choses que vous ne pouvez pas du tout faire ou qui demandent des connaissances ou des techniques, des savoir-faire que vous n'avez pas, c'est un peu déprimant et ça va pas vous donner envie de vous lancer. Et si ça peut vous donner envie de vous lancer et de voir mes vidéos, et bien tant mieux. Donc voilà, le but c'est juste de vous proposer des choses avec lesquelles vous puissiez prendre plaisir, que si vous aviez envie de faire un peu de peinture, vous puissiez vous dire « Ah oui, cette toile-là, elle l'a montrée et c'est vrai qu'elle avait l'air sympa » et que vous puissiez vous dire « Oui, c'est bon, je peux la commander. Avec un peu de patience, je vais y arriver. » Voilà, c'est ça qui est aussi très important pour moi. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci. Alors déjà, j'adorais les couleurs. Et vous voyez, au niveau des formes, là, sur l'image, on voit clairement que il y a des zones différentes pour former les motifs. Et quand vous allez peindre votre toile, ça va ressembler à ça. Voilà, vous êtes sûr. Vous n'avez pas des dégradés qui vont être un peu bancals sur la toile, qui ne vont pas correspondre. Là, vous allez vraiment avoir un résultat qui va être proche de ceci. À quelques nuances de près, si ils ont mis des couleurs un peu plus... que les couleurs sont pas rigoureusement les mêmes. Après là, c'est quelque chose qui est imprimé. Donc. Au dos, ils ont imprimé ça au dos d'une ancienne fiche imprimée qui n'a rien à voir. Voilà. J'allais dire, ils nous ont mis l'image en raccourci. Non, non, c'est qu'ils ont recyclé le papier. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt cool. On a ici une petite fiche d'instruction. On l'avait dans la toile tigre aussi, pour vous donner quelques conseils. Et au niveau de la toile, pareil, vous voyez, on est sur une toile qui est imprimée avec plusieurs couleurs. On a des zones très claires. Les symboles ne sont pas imprimés de façon trop foncée, ce qui fait que ça va être assez facile de les couvrir. On a des détails un petit peu, mais pas trop non plus. Donc franchement, je pense qu'elle va être très très plaisante à faire, très agréable. Pas mal de zones de couleurs, mais assez grandes pour pouvoir y prendre plaisir. Donc franchement, je suis ravie. C'est vrai que ce genre de motif, je ne l'aurais pas fait en diamond painting par exemple. Il faudrait une très grande taille pour que ça rende bien. Un point de croix, j'ai commandé des fleurs, j'ai fait des fleurs. J'en ai un peu moins envie en ce moment. Mais du coup, en peinture par numéro, par contre, ça me tente bien. Et puis vraiment, c'est les couleurs de cette toile qui m'ont attirée. C'est important, je pense, en peinture par numéro, d'aller aussi vers des sujets, des toiles où les couleurs nous attirent. Voilà. Ça peut être des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais vraiment, là, travailler avec ces couleurs-là, ça me faisait très envie. Du coup, hop, je vais mettre ça ici avec. On va essayer de pas tout mélanger. Et la dernière, alors je vous avoue que si c'est bien celle que j'ai choisie en deuxième, je suis ravie. Parce que c'est une toile que j'avais déjà choisie une première fois. Peut-être pas là, ailleurs, mais qui n'était plus disponible. Et j'avais été hyper déçue. Et du coup, vu les couleurs, à mon avis, c'est ça. Et du coup, là, visiblement, eux, ils l'avaient en stock. Et ça, c'est super chouette. Ouais, c'est la bonne. C'est exactement la bonne. Parce que là, l'image, elle n'était pas dans le...
Elle était dans la pochette, elle n'est pas roulée dans la toile. Et donc ouais, c'est une toile que j'avais super envie de faire, que je trouvais super sympa. Et je me suis dit qu'elle pourrait énormément vous plaire. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu la recevoir. Donc j'espère que quand je posterai cette vidéo, les liens, je pourrai vous mettre les liens de toutes ces toiles et qu'elles seront encore disponibles. Je vous avoue que c'est compliqué avec la peinture par numéro, parce que voilà, le fait que les approvisionnements sont un peu compliqués, etc. Eh bien, je vous mettrai le lien quand même que j'ai. Au cas où, même s'il est non disponible, je vous les mettrai quand même. Au cas où ça revienne en stock, parce qu'en général, quand ça revient en stock, c'est le même lien. Donc, je vous les mettrai quand même. Mais si sur certains liens, quand vous cliquez, ça vous met erreur 404 ou je sais pas quoi, ou produit non trouvé, page non trouvée, voilà, c'est juste qu'elle est temporairement indisponible. Ça peut arriver, mais revenez peut-être plus tard et elle sera peut-être de nouveau disponible. En général, les liens refonctionnent par la suite. Alors au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Donc très jolie couleur. Là on est sur une présentation où les pots sont tous séparés les uns des autres. Le noir, le neuf là, il est en deux. On a deux pots. Donc là les pots ne sont pas attachés les uns aux autres. Moi personnellement je préfère quand ils ne sont pas attachés les uns aux autres. Généralement finalement la cartonnette je m'en sers pas parce que rapidement j'ai des pots partout sur mon bureau. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, mais ils y sont. On a le kit avec deux pinceaux et la brosse, plus les petites attaches. Et je vous montre ce que c'est la toile. C'est une toile Friends. C'est une toile Central Perk, donc de Friends. Très graphique, très colorée, dans des couleurs très primaires. Alors, oui, ici c'est logique, le canapé, lui, n'est pas... Et le nom du... Le nom du perk n'est pas dans les couleurs primaires, mais le fond est dans les couleurs primaires, ce qui explique qu'il y ait autant de couleurs, mais voilà, des jolies couleurs vraiment vives et un motif assez graphique qui me plaisait bien. Et je me suis dit que ce serait super sympa à peindre, donc voilà, je suis très contente de l'avoir et de pouvoir la réaliser. Bon, je mettrai l'image après dedans. Hop, on va regarder la toile, comment elle se présente. Ah oui, elle est carrément imprimée en couleur. Regardez, elle est carrément imprimée en couleur celle-ci. Allez, je retourne. Ah, le grain de la toile est particulier. Le dos de la toile, il n'est pas agréable du tout. Je vais vous montrer ça. Au toucher, il est pas agréable du tout parce qu'il est aussi plus ou moins enduit au dos. Hop là. Alors, regardez au dos. Vous voyez que le grain est aussi enduit un peu. Ce qui fait que ça fait un gratte-gratte qui est pas très agréable. Et voilà la toile. Donc, en fait, elle est déjà pré-imprimée avec les bonnes couleurs. Donc ça veut dire que même si votre peinture couvre pas à 100%, les symboles sont un petit peu légèrement effacés dans les zones, donc ça va peut-être permettre de les couvrir un peu mieux. Et que vous allez tirer votre peinture sur une zone qui correspond déjà à la bonne couleur, donc c'est nickel. Alors, est-ce qu'elle est débutant friendly? Bien évidemment, et vraiment, déjà vous voyez sur l'image, on a vraiment des zones de couleurs très nettes. Par exemple les coussins, c'est pas des dégradés. Hein. Quand on regarde bien l'image, on peut avoir cette impression, mais non, en fait là c'est un pli. C'est un pli du papier qui m'a l'impression qu'il y a un dégradé sur le bleu, sinon tout est vraiment pleine couleur, quoi. Donc c'est vraiment une toile absolument débutant friendly. Si vous aimez Friends, ça peut être hyper sympa et ça me donne très envie de la peindre en regardant Friends à nouveau. Donc peut-être que ma prochaine série que je vais revoir, ça va peut-être être celle-ci. Donc en commençant sur cette toile et puis peut-être, vu le nombre d'épisodes, que la série va m'accompagner sur d'autres projets de peinture par numéro, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, bah écoutez, je suis ravie de ces réceptions. Les toiles sont vraiment de belle qualité. Elles vont être très agréables à peindre. Ce sont de jolies images qui sont à la portée de tous, même d'un débutant. Et ça, c'était important pour moi de vous montrer des choses que vous pouvez faire et qui peut-être vous donner envie de les faire aussi. J'ai perdu la petite image des pensées. Je sais pas ce que j'en ai fait. Elle est dedans. Elle est dedans. Hop, je vais essayer de la rouler. Donc un grand merci à DIY Shoes pour ces très très jolies toiles. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, quel serait plutôt votre style. Et s'il y en a peut-être que vous aviez repéré ou que vous, du coup vous allez avoir envie de mettre sur votre wishlist. Moi vraiment je suis vraiment ravie de ces réceptions. J'ai hâte de m'y mettre. Voilà, je vais... Et elles n'ont même pas vraiment besoin d'être repassées. Elles sont vraiment... Il n'y a pas de marque et tout. Elles sont arrivées vraiment dans un super état. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu le double emballage? Est-ce que c'est le fait d'avoir été assez nombreuses dans le paquet pour ne pas s'altérer? Mais en tout cas,
Elles sont vraiment nickel. Je pense que... Je suis même pas sûre de les repasser. Je pense que je vais essayer de les mettre à plat dans mon carton à dessin. Et avec les autres toiles qui sont dedans, peut-être que ça suffira à les mettre à plat. Et puis sinon, au besoin, je mettrai un petit coup de fer vite fait. Mais je pense qu'il n'y en a même pas besoin. J'aime bien le fait qu'ils les envoient comme ça rouler. Comme vous voyez, franchement, c'est nickel, quoi. C'est vraiment nickel. Bon, elles ont quand même besoin. Si là, ce soir, je me dis que j'ai envie d'en commencer une, je passerai un petit coup de fer parce qu'elle ne sera pas revenue à plat tout de suite. En tout cas, voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez un tuto, si vous voulez des conseils, si vous avez un conseil à me donner également, bien évidemment. N'hésitez pas à me rejoindre dans les commentaires. Je vous lirai et vous répondrai avec plaisir. Des fois avec un petit peu de temps de retard, je suis désolée. C'est encore la course. J'ai pas encore retrouvé mon rythme de rentrée, mais ça va venir, je vous le promets. Donc on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, pour ne rater aucune vidéo. Il y aura un peu plus de diamond painting prochainement. Et puis on se retrouve bien évidemment en peinture par numéro, peut-être dans d'autres unboxings, qui sait. Ou sinon, bien évidemment, dans ma vidéo peinture par numéro du mois de septembre pour vous montrer mes avancées. Voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.